Gloire à Dieu, ce matin nous allons partager la parole du Seigneur dans les livres des Galates au chapitre 5, verset 1er. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, je répète, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, c'est un passage qui nous fait du bien, parce que pour parler de la liberté, il faut parler de la prison, des blocages. Il faut parler des confinements. Il faut parler de l'esclavagisme. Et la liberté ne vient pas de l'homme, ne peut venir de nulle part dans ce monde, parce que la liberté dans ce monde ne peut venir que de Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare clairement dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » De quel Fils on parle ici? Le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ, le ressuscité. Donc, nous devons comprendre par ce passage qui ne peut nous rendre libres, qui peut nous amener dans le monde de liberté, où nous avons la capacité de choisir le bien et le mal. Parce que beaucoup croient que être libre, c'est faire sa propre volonté. Être libre, c'est le libertinage. Non! Être libre, même dans ce monde, la liberté a ses limites. La liberté se termine avec ta propre parcelle. Tu ne peux pas aller au-delà de la parcelle du voisin. C'est une infraction. Voilà, bien-aimés, la vie que nous avons toujours menée depuis nos ancêtres, c'est une vie de condamnation, limitée par Satan. Tu ne peux pas aller au-delà des bornes qu'il a tracées devant nous, qu'il a placées devant nous, devant la ligne rouge qu'on ne peut jamais franchir, devant le mur des ténèbres, on ne peut même pas s'approcher pour aller au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, Satan s'est arrangé pour mettre autour de nous des barrières, des barricades que l'homme ne peut jamais, alors jamais franchir. Voilà pourquoi il dit que le monde entier lui appartient. Voilà pourquoi il avait dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne ce monde-là que tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis l'état d'Adam et Ève, il a arraché la domination par ruse. Il a arraché le règne de ce monde
par malice, en faisant tomber Adam et Ève dans le péché. La Bible déclare dans 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable. À partir de ce moment-là, l'homme était devenu esclave et prisonnier de Satan dans ce monde. Ce qui était bon ne l'était plus pour l'homme. La souffrance a commencé, le désarroi, la mort est entrée. Et le plan de Dieu n'a pu continuer, car Satan a commencé avec son plan, comme c'est écrit dans Jean 10,10. Lui, il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que le bébé ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Vous voyez le plan de Satan? C'est tout juste le contraire du plan de Dieu. Et comme c'est un voleur, quand le voleur parvient à s'accaparer de quelque chose qui t'appartient, ce n'est pas pour te le redonner. Ce n'est pas pour te le restituer. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'en accapare pour toujours. Et il n'a fait pas un bon usage. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimés, nous avons souffert pendant longtemps. Notre vie, notre corps, âme, esprit, âme et corps, étaient créés pour de bonnes choses, pour des choses glorieuses. Car c'est l'Esprit de Dieu qui s'est glorifié dans l'esprit de l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu était lié à l'Esprit de l'homme. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est détaché de l'Esprit de l'homme, Satan a pris la relève pour faire en sorte que la vie de l'homme ne produise que des épines. Qui dit épines, dit douleur, souffrance. Regarde bien dans ta vie. Toi qui m'écoutes en ce jour, et tu vas comprendre qui s'occupe de ta vie aujourd'hui. Quand tu regardes à gauche et à droite, c'est la désolation. Quand tu regardes autour de toi, c'est la pitié. Ceux qui semblent réussir dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces gens-là qui ont vendu leur cœur au diable. Et leurs soi-disant bénédictions, ce sont des choses éphémères. Et quand tu regardes leurs morts, ce sont des morts atroces, incompréhensibles, mystiques. Et quand tu regardes leur descendance, c'est dit n'importe quoi. Mais la Bible nous dit, venez à Jésus et vous aurez la vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ, car je ne cesse de le dire tous les jours. Jésus a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que l'ennemi qui vous prend en charge, je le connais. Il est tellement rusé, il est tellement malin. Il se jure de votre innocence. Il vous fait croire à des choses qui ne sont pas vraies. Car la Bible l'appelle le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement. Depuis le commencement. Donc il t'amène dans des voies que tu ne comprends jamais. Que tu ne pourras jamais comprendre.
Voilà, il entraîne le monde entier dans les ténèbres. Réveille-toi, bien-aimé. Il est temps de chercher Jésus-Christ, car il est le seul capable de faire de toi un homme libre. Un esclave n'a jamais été libre. Jésus est là pour t'affranchir de toutes les lois qui te condamnent, des condamnations générationnelles, ancestrales. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu abolir toutes ces lois mystiques, toutes ces lois du deuxième monde, afin que tu puisses avoir maintenant les droits de dire non au péché, non au monde, non à l'égoïsme, mais de dire oui à Jésus, oui à l'amour. L'amour bien-aimé dans le Seigneur, l'amour que le monde ne connaît pas. Il faut être libre pour aimer. Mais celui qui n'est pas libre ne peut jamais aimer. Car le monde ne connaît pas l'amour. L'amour vient de Dieu. Il faut être libre pour bénir. Car le monde ne peut jamais bénir. Le monde ne sait même pas ce que c'est bénir ou la bénédiction. C'est qu'on doit faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas éclairé, tu crois que tout ce qu'on te fait, on te donne, soit déjà bien fait dans ce monde, c'est pour te bénir. Non, Satan et ses acolytes ne bénissent jamais. Quand un sataniste te donne de l'argent, ce n'est pas pour te faire du bien, mais c'est pour t'acheter. Quand un sataniste te donne un cadeau, ce n'est pas pour te faire du bien, mais c'est pour jouer de ton innocence, en fait de bien t'utiliser, de t'exploiter. C'est un piège. Alors, tu dois faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous venons à Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a la nouveauté de la vie en Christ. Toi qui es malheureux, toi qui ne sais même plus à quel sens se vouer, Christ te dit, viens à moi, je te donne du repos. Oui, le monde nous a réservé que des coups, des mots, chaque jour, matin, soir, la peur, la crainte du lendemain, le désespoir. Un esclave n'a pas d'espoir. Mais Christ nous amène un monde nouveau où il y a l'espoir. Christ nous amène un monde nouveau où il y a la paix. Christ nous amène un monde nouveau où il y a la joie, une réjouissance éternelle. Oui, c'est comme un enfant prodigue. Ce jour-là, il dit à son père, donne-moi ma part, je vais expérimenter le monde. Cet enfant est allé expérimenter le monde. C'est vrai qu'il a trouvé des amis, il a trouvé l'ambiance, il a trouvé tout ce que le monde peut amener dans l'homme pour le manipuler. Et jusqu'à ce que il a perdu tout ce qui faisait de lui un homme normal. Il a perdu tous ses amis, tous ses biens, tout ce qui pouvait, sur quoi il comptait pour continuer à vivre. Il a tout perdu. Parce que dans le monde, Satan pille tout. Dans le monde, Satan vous humilie.
devons refuser la vie d'humiliation, bien-aimé. Les gens croient que tu mènes une bonne vie parce qu'ils voient qu'il y a l'aspect extérieur. Mais toi-même, tu sais que tu souffres beaucoup. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu fais semblant de mener une bonne vie. Arrête de faire semblant. Il est temps de chercher Jésus. Lui qui amène un monde nouveau, comme nous avons dit à la Pâque. Avec la résurrection de Jésus-Christ, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Jésus est sorti libre vainqueur du tombeau. Et toi, tu vas sortir aussi libre vainqueur de ta situation, de ta condition, de ton esclavagisme, de ta prison, de ton blocage, de ta limitation. Tu dois sortir libre vainqueur. Jésus est avec toi. Ne l'oublie pas. Pour te rendre libre, la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, 19. Les serpents représentent Satan lui-même. Les scorpions, ce sont ses acolytes, les sorciers, les résicruciens, les gens qui font les mystiques, tous ces gens-là qui dominent dans ce monde, parfois en nous faisant croire qu'ils sont même avec nous. Mais c'est pour bien s'approcher de nous, de connaître nos faiblesses et de nous faire du mal. Ce sont les scorpions. Ils te font du mal. Ils t'envoient des flèches, empoisonnant, enflammés du malin tout matin, soir, même quand tu dors. Ils font de toi, ils font de nous des esclaves. Ils font de nous les femmes de nuit, les maris de nuit. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils prennent même notre identité. Ils se réjouissent de nos étoiles, de notre intelligence, de nos richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Satan n'a jamais eu pitié de toi et n'aura jamais pitié de toi. Et la Bible ajoute, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette puissance vient de Dieu par Jésus-Christ qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Lorsque tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu met en toi la puissance. Cette puissance qui fait trembler les sorciers de ton village, qui fait trembler les féticheurs de ton village, tout ennemi qui se trouve autour de toi. C'est la panique générale lorsque tu viens en Christ. Et nous devons comprendre que nous prions un véritable Dieu capable de nous rendre vraiment libres. Libres de marcher sur la maladie. Libres de marcher sur le chômage, sur la pauvreté. Libres de marcher sur toutes ces choses qui ne marchent pas dans nos vies, que nous appelons les anomalies. En Christ, tu es capable. Parce que lui, à cause de son amour, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne sais pas ce qui te manque ce matin. Toi qui me suis à midi,
Donc, monsieur, le soir, je ne sais pas ce qui te manque, mais je t'informe pour ta réjouissance que tout ce qui te manque se trouve en Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le temps de la gloire est arrivé. Le temps de réjouissance est arrivé. Le temps de victoire est arrivé. Parce que tu es libre de choisir maintenant Jésus. Deutéronome 30, verset 15. Mais je préfère plus verset 19. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Qui peut choisir la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut choisir la vie que celui qui a choisi Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu choisis la vie, tu choisis le nouveau monde, une vie meilleure, une vie de puissance, une vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Il est temps, je répète, de chercher Jésus. Tu n'as plus le droit de rester coupé dans la misère. Parce que le Dieu miséricordieux est là pour toi. Je ne sais pas combien d'années ta situation est restée la même, sans solution. L'homme de Bethesda, il avait 38 ans, en train de chercher la solution. Mais lorsque Jésus est arrivé, la solution est venue là où il s'attendait le moins possible. Et Jésus va t'accorder en ce jour la même solution. Oui, qui vient de lui-même. Le vainqueur du mont Golgotha, il a la solution. Pas comme les médecins te la donnent. Pas comme la famille, les amis te la donnent. Mais cette solution, c'est sa propre vie. C'est son propre sang. Cette solution, c'est sa présence. Voilà pourquoi nous devons chercher Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à Josué, dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Sa présence, c'est la victoire dans ta vie. Sa présence, c'est le règne dans ta vie, dans ce monde. Car toi, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu as maintenant un monde nouveau. Voilà pourquoi nous devons d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu, où Jésus-Christ est roi des rois. Et tu verras que le reste, ce sera la facilité. Le reste, ce sera que des cadeaux. Il a beaucoup de choses à te donner, mais il t'attend. Il attend que tu fasses les pas de la liberté. Les pas de la liberté, c'est le choix. Choisis Jésus, afin que tu vives toi et ta postérité. Bien-aimé, ceux qui sont autour de toi attendent que tu fasses les pas de la liberté. C'est tout ce qui te manque. Ce n'est pas un pas difficile, car autour de toi, beaucoup l'ont déjà fait. Pourquoi tu hésites encore? Pourquoi tu regardes à gauche et à droite? Pourquoi tu hésites encore, bien-aimé? Le temps ne fait que filer. Profite des temps qui te restent pour t'attacher à Jésus. Car il a dit, attachez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Oui, bien-aimé, le pas de la liberté. C'est tout ce que Jésus attend de toi. Que tu fasses pas. Que tu lui dises, Seigneur Jésus, je te consacre maintenant ma vie. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je ne veux plus de cette vie de malheur.
Mais je te veux toi. Que tu sois maintenant mon bonheur, mon avenir. Que tu sois ma paix. Que tu sois mon refuge. Il n'attend que tu fasses pas la bien-aimée. Parce que lui, il a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu le monde. Il a déclaré, ayez la paix en moi. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. Le monde a déjà été vaincu, bien-aimé. Ne déçois-tu pas. Alors tu as une bonne nouvelle aujourd'hui. Ta maladie a déjà été vaincue. Ton chômage a déjà été vaincu. Ton célibat a déjà été vaincu. Ta pauvreté a déjà été vaincue. Ta maladie a déjà été vaincue. Oh bien-aimé dans le Seigneur, car Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car il règne dans le cœur de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il dit, personne n'est venu vers lui et rentrer les mains vides. Toi qui manques de tout, viens à Christ, dis à Jésus, je suis là, agis dans ma vie. Je m'abandonne dans tes saintes mains. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux dire à Jésus ce matin cela? Fais de moi ce que tu veux, parce que moi j'ai été choisi maintenant toi. Satan faisait de moi ce qu'il voulait. Aujourd'hui j'ai dit stop. Tu peux dire aussi, toi qui m'écoutes, stop à Satan. Stop au diable. Stop à la pauvreté. Stop à la médiocrité. Stop au cauchemar. Stop à la vie des soucis. Oui, tu as cette liberté de dire stop. Et cela se fera. Parce que la Bible déclare, pour terminer, dans Marc 16, verset 17 à 18, mais 17 nous dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Ils diront, stop à Satan. Ils chasseront les démons. Ils disent, stop, sors de ma vie. Bien-aimé, tu as le pouvoir de dire stop. C'est en Jésus-Christ. Et je te bénis. Je bénis ce moment. Parce que je sais que tu as la capacité de dire stop. Et que la gloire de Jésus-Christ t'accompagne durant cette journée et les jours à venir. Parce que tu es aussi l'enfant de Dieu, comme Jésus a dit à Zachée, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons espéré, Père, et nous sommes tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois.